on est en confinement et t'es bloqué, t'es confiné avec ta moitié, t'es confiné avec ta famille. Et là, il va y avoir des embrouilles. Là, ça va être très compliqué. Là, vous allez vous aimer 1 ou 2 jours et à un moment, ça va péter. C'est sûr. Mais comment tu peux faire? Comment tu peux faire pour que ça se passe pas? Et surtout, pourquoi ça se passe? Si tout ça, ça t'intéresse, reste là. J'ai des trucs à te dire. Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick pour la pépita du jour. La pépita du jour, elle va toujours dans le confinement, c'est le thème. Ça va faire plus d'une semaine maintenant qu'on est confiné. Peut-être que ça va durer 30 jours, 45 jours, on ne sait pas. Mais on va être cloisonnés ensemble, les uns sur les autres ou même tout seul. Et même tout seul, tu peux t'embrouiller avec un proche au téléphone. Pourquoi ça se passe? Tout simplement, ça se passe parce qu'on n'a pas des personnalités différentes. Là, je suis obligé de t'expliquer un peu comment une personnalité se crée. Une personnalité se crée, eh bien, par une nourriture psychologique. Ok? En gros, nos parents, quand on était enfant, on leur posait plein de questions, même avant de parler. On les observait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de réponses. Besoin de réponses pour être sécurisé physiquement, mais aussi psychiquement. Et à un moment donné, il y a des réponses que l'on n'a pas. Et entre guillemets, selon les réponses que tu as et que tu n'as pas, tu crées une personnalité. Et selon le type de personnalité que tu as, eh bien, il y a des émotions avec lesquelles tu as du mal. Ok. Je te donne un exemple. Moi, je parle tout le temps sur ma chaîne de la méthode Process parce qu'elle est extraordinaire et que moi, je la trouve complètement dingue. Créée par Taibi Keller et il n'y a que ceux qui sont formés là-dedans qui peuvent en parler. Il y a beaucoup de charlatans aussi, bon, tu connais, hein, mais il y en a d'autres comme moi, qui ont été formés et qui connaissent cet outil-là. Cet outil-là, il est utilisé par les grands de ce monde. Et moi, ce que j'essaie de faire, et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus important dans ce moment-là, c'est que ces outils-là soient partagés au plus grand nombre. Parce qu'on sait des choses très impactantes, très puissantes aujourd'hui, grâce à toutes ces études qui ont été faites et qui n'ont pas été dévoilées au grand public. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'un type de personnalité qu'on appelle persévérant. C'est quoi le type de personnalité persévérant? C'est quelqu'un qui a des valeurs fortes, qui est énergisé par les combats qui vont changer le monde, c'est par ses opinions et qui peut avoir un côté un peu juge, ok? C'est quelqu'un aussi de très fidèle, ok? Donc c'est quelqu'un en gros sur qui on peut compter et qui a un gros caractère. Et bien ce type de personnalité-là, elles ont du mal avec la peur. Et donc, comme elles ont du mal avec la peur, elles changent cette émotion et elles utilisent la colère. Elles utilisent la colère parce qu'elles ont plus de facilité à l'utiliser. D'autres types de personnalités, empathiques, eh bien, eux, ils vont avoir du mal avec le sentiment de colère, justement. Donc, ils vont utiliser la tristesse parce qu'ils y arrivent, en fait. C'est plus simple pour eux. Tous les types de personnalités, j'ai une playlist dedans, j'ai une playlist dans ma chaîne, tu peux aller les voir. Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'expliquer ce qui se passe. C'est qu'on reçoit une émotion qu'on ne gère pas et du coup, on la change avec une autre qu'on gère mieux. Ok? Mais comment on fait? Et pour pas que ça arrive, eh bien là, j'ai envie de te dire et te balancer comme ça, gratuit, gratos, eh bien,
une sagesse indienne. À une indienne, on a demandé pourquoi vous êtes si sage. Elle a répondu, en moi il y a deux loups, le loup de l'amour et le loup de la haine. À moi de choisir qui je nourris. C'est la même chose lorsqu'on reçoit l'émotion avec laquelle on a du mal. Comment vous allez la nourrir? Justement là, quand on arrive à ce niveau-là, quand on ressent une émotion, eh bien, qu'est-ce qui se passe en général? On ressent une émotion, c'est comme si on était impacté par une flèche qui nous traversait tout le corps et ça nous fait bouger même quand on reçoit une émotion. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une flèche? On en décoche une autre et on attaque la personne qui est là, qui est en face de nous. Pour nourrir le loup de l'amour, ce qui est important de faire, c'est tout d'abord de ne pas voir l'émotion comme une flèche, mais l'émotion comme une question. Une question sur la responsabilité de qui on est véritablement et de ce qu'on doit faire. Ok? Pourquoi ça marche pas, en fait, lorsque tu prends une émotion comme si c'était une flèche? Je prends un exemple. Ton père, ta mère, ta femme te dit quelque chose qui te pique, tu vois, qui te pique. Eh bien, tu l'attaques. Deuxième flèche. Ok. Et c'est la deuxième flèche, en fait, qui fait tout partir, tout exploser. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Avant qu'il y ait cette émotion, avant qu'il y ait cette altercation, avant qu'il y ait ce pic, je peux dire sans trop me tromper que la personne que tu as en face de toi, en fait, bah, c'est une personne que tu aimes. Et comme tu l'aimes, elle est dans ton cercle proche. Elle est dans le cercle qu'on va appeler le cercle du moi, le cercle du nous. C'est-à-dire que c'est un cercle que tu veux protéger. Et dans tout ce que tu veux protéger, ces gens-là, ces personnes qui sont dans ton cercle du moi, eh ben, tu les attaques jamais, en fait. Tu peux pas les attaquer quand ils sont si proches. Comment tu fais pour les attaquer? Lorsque, par exemple, elles font émerger en toi une émotion, c'est que tu les sors du cercle. À ce moment-là, lorsqu'elles te font immerger une émotion, tu les sors du cercle et là, elles sont plus dans ton cercle familial, moi, nous, tout ce que tu veux. Ça devient psychologiquement un ennemi. C'est pour ça que tu l'attaques. Et c'est pour ça que tu pars dans une séquence et elle fait la même chose et là, c'est la guerre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, ce qui est important, c'est quoi? C'est de travailler son empathie. Ok, comment on fait pour travailler son empathie, Patrick? Travailler son empathie, il y a une chose à faire, c'est d'abord travailler sur qui tu es toi. Travailler sur ce qui te fait bouger. Quand tu ressens une émotion, en vérité, pourquoi tu as peur de ressentir la tristesse? Pourquoi tu as peur de croire que tout le monde pense que tu es nul? C'est ça qu'il faut questionner. D'abord te connaître bien. Pour que après tu puisses te connaître tellement bien que lorsque la personne te parle, tu puisses faire des connexions avec elle. Plus tu vas travailler le fait de te connaître et connaître les gens, plus les gens vont être dans ton cercle familial, ton cercle du nous, en fait. Je suis obligé de donner une dernière anecdote pour que tu comprennes vraiment ce que je veux dire. Chez moi, il y a un tableau magnifique d'un homme que j'admire, Nelson Mandela. Et tu sais ce qu'il y avait de plus chiant pour les gens qui ont emprisonné Nelson Mandela? C'est que tous les 10 jours,
il devait changer de geôlier. Pourquoi? Parce que les geôliers, à un moment, ils n'arrivaient plus à faire du mal à Nelson Mandela. Ils n'arrivaient plus à le blesser. Ils n'arrivaient plus à être durs avec lui. Comment Nelson Mandela arrivait à faire ça? C'est que lui, il condamnait les actes et pas l'homme. Donc avec tout ce que je viens de te dire, il les faisait rentrer dans le cercle du nous, dans le cercle de sa famille. Comment il arrive à faire ça? Parce que c'est quelqu'un qui se connaissait très bien. C'est même quelqu'un qui se connaissait tellement bien, qui connaissait ses failles, et donc qui ne pouvait pas blesser les autres. Parce que quand tu connais tes failles et que tu es OK avec tes failles, et tu sais à quel point, en vérité, tu dois bosser sur toi, tu ne peux pas balancer une flèche à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Donc, connais-toi, toi. Accepte tes failles, regarde-les, pleure même si tu en as besoin. Agrandis ton cercle familial. Et tu verras, tu t'embrouilleras moins. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, partage-la. Hein. On est en confinement, tu vas me voir quasiment tous les jours. Et moi, je te dis à demain. Ciao.